T'as connu Xena la guerrière? Alors, survint Xena. 90% de son personnage est spolié sur un personnage noir dénommé Njinga. Xena la guerrière est un personnage entièrement fictif. Njinga, la reine qui a mené des troupes et des royaumes, est entièrement réelle. Je pose ça là juste histoire de contextualiser. Je l'ai appris à travers un livre extrêmement lourd. Le livre est dispo sur Amazon, que des bangers. Bref, Njinga existait. Ce n'est pas un symbole inventé après coup. C'est une chef d'État, une tacticienne, une femme noire qui exerce le pouvoir au XVIIe siècle, à une époque où ce pouvoir lui est théoriquement interdit. Parce que la série, elle cherche pas à la rendre aimable. Elle ne l'excuse pas moralement. Elle montre une femme qui comprend très tôt que survivre, gouverner, résister exige de la dureté, pas par plaisir, bien au contraire, par lucidité. Njinga, elle évolue dans un monde où la faiblesse est une condamnation. Elle négocie avec des empires coloniaux qui parlent de civilisation tout en pratiquant la prédation. Elle comprend que les discours moraux sont des outils politiques, utilisés uniquement quand ils servent le dominant. Au centre commercial, la série met le doigt là où ça fait mal. Quand une femme noire agit avec stratégie, on parle de sauvagerie. Quand un homme blanc fait exactement la même chose, on parle de vision, de génie. Njinga ne choisit pas ses armes. Elle utilise celles qu'on lui laisse, la guerre, la ruse, le théâtre du pouvoir. Elle sait que pour être respectée, elle doit parfois incarner ce que l'ennemi craint. Ce qui choque n'est pas ce qu'elle fait, c'est qu'elle le fasse sans demander l'autorisation. Parfois, même si tu es une brebis, tu dois agir comme un lion. La série rappelle aussi une vérité essentielle. La colonisation n'est pas seulement une conquête militaire, c'est une entreprise symbolique. Le racisme est une entreprise. Elle détruit les récits, les corps, les croyances, les familles, les alliances. C'est violent. Elle efface avant même de dominer quoi que ce soit. Et elle dénature et dérespecte ce que sont les gens. Jinga se bat sur tous ces terrains à la fois. C'est pour ça qu'elle est inconfortable. Elle n'est ni pure, ni docile, ni sacrifiable. Elle est politique, elle est complexe, elle est humaine. Reconnaître Jinga, c'est accepter une chose dérangeante. L'histoire africaine ne commence pas avec l'arrivée des colonisateurs. Nous, on arrête ça. Des femmes ont gouverné, ont résisté, il y en a full up. Elles ont pensé le pouvoir, bien avant qu'on ne leur retire le droit d'en être les narratrices. Njinga. Notre peuple se bat contre l'extinction depuis sa naissance. Où l'esclavage menaçait de décimer un continent. Je veux que les Portugais quittent ma terre. Je veux les voir tous partir. Ce n'est pas une série sur hier, c'est un miroir tendu au présent. Si ça dérange autant, ce n'est pas parce que ça exagère, c'est parce que ça réactive ce qu'on a tenté d'effacer. Je vous laisse aller regarder cette série.